Bienvenue à mon live sur les huiles essentielles, sur la respiration et les huiles essentielles. Je suis enchanté d'être avec vous. Je suis donc Sébastien Natureau, naturopathe, aromathérapeute. Je suis un grand passionné des huiles essentielles et je suis toujours très heureux et très enthousiasmé même de pouvoir partager mes connaissances, mes expériences sur ces beaux produits qui nous font tant de bien. À tout moment, vous pouvez me poser des questions en privé, que ce soit sur la messagerie privée de TikTok, que ce soit sur Instagram, parce que je suis aussi présent sur Instagram, ou bien par mail sebastiannatureau@gmail.com. Je vais répondre à la première question. Bonjour, grippe plus bronchite, quelles huiles essentielles s'il vous plaît? Donc bon, on va dire que c'est effectivement, on est bien dans le chapitre de la diffusion et ça me permet de commencer. Donc merci pour cette question. Alors, déjà, une grippe, une bronchite, alors surtout une bronchite ou une rhinite, enfin tout un problème ORL, on est d'accord que c'est une infection qui vient en premier lieu, qui est arrivée par la bouche, par les voies respiratoires, éventuellement par les mains parce qu'on était en contact avec la bouche, mais en tout cas il y a toujours une présence dans la sphère supérieure, la sphère buccale ou ORL. Dans ces cas-là, il est logique de pouvoir se soigner aussi par la même voie, en tout cas par la même entrée. Donc moi, ce que je recommande en tout premier lieu, c'est d'utiliser des inhalations pour pouvoir se soigner. L'inhalation, vous connaissez tous, on prend un bol d'eau chaude, pas bouillante mais chaude, ça ne sert à rien de se brûler. Pour un adulte qui n'a pas de fragilité particulière, on va pouvoir utiliser une inhalation sans problème, dans laquelle on va pouvoir mettre de l'huile essentielle, par exemple du Ravinsara ou bien du Saro. Ravinsara, c'est R-A-V-I-N-T-S-A-R-A. ou du Saro, S-A-R-O, qui sont des huiles très à large spectre et qui sont très bonnes pour toutes les voies respiratoires. En complément, vous allez pouvoir mettre de l'eucalyptus, ou bien de l'eucalyptus globuleux, ou bien de l'eucalyptus radié. Et puis, si c'est une bronchite, vous allez pouvoir mettre 2 gouttes de cannelle célan feuille. Voilà. Au total, ça fera 8 gouttes, et on n'en met pas plus, pour pouvoir faire une inhalation. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1 pour pouvoir soulager une bronchite, pour pouvoir soulager une rhinite, pour pouvoir soulager même une sinusite. Dans les huiles de sinusite, justement, l'eucalyptus est très bonne pour la sinusite. Donc tout ça, ce sont des plantes qui vont vraiment travailler sur le spectre tout l'ensemble et ça marchera très bien. Donc je reviens sur votre fils qui tousse et le Ravinsara ne fonctionne pas. Alors ce qu'il faudrait savoir, c'est comment vous utilisez ce Ravinsara, quel âge a votre enfant, et est-ce que c'est un environnement, est-ce qu'il est allergique? Parce que sinon, je ne peux pas répondre. Donc Emma, répondez-moi, je vais essayer de guetter votre réponse pour que je puisse répondre par rapport à ça. Les enfants, quelles sont les huiles possibles pour les voies respiratoires? D'une manière générale, prenez des huiles qui ne sont pas irritantes, d'accord? Des huiles qu'on connaît bien, qui sont assez fréquentes, comme l'origan, comme la cannelle, toutes les cannelles, du thym à thymol, par exemple. Donc ça, ce sont des huiles qu'on va éviter. De la même manière, on va éviter, on peut l'utiliser ponctuellement, mais on va éviter par principe, le romarin à camphre, la lavande aspic, qui contiennent du camphre, parce que c'est aussi assez toxique. Les eucalyptus, il faut faire très attention. On peut utiliser des eucalyptus, et surtout l'eucalyptus radié, qui est quand même plus doux et mieux supporté par les enfants, on va dire à partir de 6 ans. En revanche, c'est quand même une huile, enfin l'eucalyptus globuleux ou l'eucalyptus radié, qui sont assez connus, ont toutes les deux beaucoup d'une famille de molécules qu'on appelle le 1.8 cinéole. Avant ça s'appelait l'eucalyptol. Donc elle a une toxicité qui est trop importante pour des enfants en usage important ou intensif, donc on va éviter. On va pouvoir utiliser, même si c'est quand même de manière ponctuelle, parce qu'il y a aussi une toxicité du Ravinsara. J'aime beaucoup l'huile que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est le Saro, S-A-R-O. Ça s'appelle aussi la cannelle de Madagascar. Ça s'appelle aussi le Mandrava Sarotra. Donc souvent, ça s'appelle Saro, c'est en résumé, et qui est une huile aussi qui est très respectueuse et très douce. D'une manière encore plus sécurisée pour des enfants, que vous allez pouvoir utiliser et en application mélangée avec de l'huile végétale sur le thorax ou dans le dos, sur la colonne vertébrale, en haut du dos. En même temps, autre zone de friction, c'est très important et c'est très efficace sur la plante des pieds. Vous prenez cette huile essentielle et vous frictionnez la plante des pieds. Voilà, et évitez la voie orale pour un enfant. Donc vous allez pouvoir faire ça donc je vais résumer quelques huiles que vous allez pouvoir utiliser pour des enfants. À partir de 6 ans, en dessous de 6 ans, demandez conseil. J'essaie de faire des cadres faciles à comprendre. Donc vous avez le tea tree que vous pouvez utiliser, qui est un très bon antiviral et antibactérien. Vous avez le thym à linalol. Attention, il existe plein de sortes de thym, donc ne vous le mélangez pas.
du thym à linalol, qui sont très intéressants pour les enfants aussi, très doux. Vous allez pouvoir utiliser du thym à tujanol, qui est également une variété de thym qui va être très douce. Vous pouvez utiliser du sarro. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement du citron, qui est un très très bon antiseptique, antibactérien. Donc là, c'est également une huile essentielle à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui a une grande vertu dans la prise en charge de beaucoup de problèmes viraux. Hein. Et voilà, vous avez également, je vais essayer de vous en trouver un dernier, de la lavande, tout simplement, de la lavande fine, hein, c'est aussi une huile essentielle qui a, ou de la lavande vraie ou de la lavande fine. On va éviter la lavande aspic, hein, qui est plus forte, qui est plus camphrée, mais la lavande vraie, ou bien ça s'appelle aussi lavande officinale, ou encore la lavande fine, ce sont deux lavandes qui ont une grande vertu aussi antiseptique d'une manière générale, et qui ont beaucoup d'intérêt à plein de titres dans les affections, notamment les affections respiratoires. Donc on pourra faire respirer, ou en diffusion, ou bien en friction. Une bonne diffusion, c'est une diffusion à froid, parce que les huiles essentielles vont être dénaturées par la chaleur, ou bien simplement les composés organiques volatiles vont être dénaturés, abîmés. Donc une bonne diffusion, c'est-à-dire un bon diffuseur, va propulser ces molécules de manière froide. Il y a deux types de diffuseurs qui ont un intérêt thérapeutique. Les diffuseurs à ultrasons, donc ce sont les diffuseurs dans lesquels on met un petit peu d'eau, quelques gouttes d'huile essentielle, on met le couvercle et ça va chasser, ça va propulser par ultrasons les molécules d'eau chargées d'huile essentielle dans l'air, et ça fera une petite brume blanche, froide. Voilà, donc ça c'est ceux qu'on trouve le plus souvent. Ils sont souvent sympas parce qu'il y a les lumières qui changent, etc. C'est cosy, voilà, c'est une petite ambiance, et ça diffuse bien et de manière efficace parce que ces huiles essentielles ne sont pas dénaturées. Deuxième type de diffuseurs qui sont encore plus intéressants, ce sont les diffuseurs qu'on appelle la nébulisation. Donc les huiles essentielles pures dans un petit réceptacle, et c'est l'effet Venturi, c'est-à-dire qu'on fait tourner très vite, et ça fait éclater les molécules dans l'air. Donc ces molécules qui sont déjà très légères sont éclatées dans l'air, elles ne sont pas alourdies par quoi que ce soit, donc elles vont être portées par l'air d'une manière prolongée dans la pièce, et donc on peut deviner et comprendre aisément que du coup que l'on tire bénéfice pleinement de ces huiles essentielles en respirant. Je continue sur ce sujet parce que c'est très important, et sur la respiration et sur la diffusion et sur le bénéfice des huiles essentielles par voie respiratoire. Une diffusion ne dure jamais plus que 15 minutes. Contrairement à ce que disent souvent les magasins qui en vendent, non, on ne diffuse pas toute la nuit, j'ai déjà entendu ça, surtout pas, mais même une demi-heure, c'est même déjà trop long, d'accord? Donc les timers, malheureusement, les appareils, les diffuseurs proposent des timers de 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Sachez d'entrée de jeu que c'est même pas la peine d'utiliser les timers, parce que il faut que ce soit coupé avant. Donc sinon, il y a une surcharge moléculaire, il y a une surcharge respiratoire, vous avez une surcharge de tous ces composés organiques volatiles dans le corps, et ou bien c'est gênant, ou bien ça peut être, dans certains cas, trop fort pour les personnes. Donc on ne va pas faire ça. À plus forte raison pour les enfants, on comprend bien. Des enfants qui sont plus fragiles, plus sensibles, ne les mettez pas dans un contexte surchargé de huiles essentielles. Les huiles essentielles, ça fait beaucoup de bien, mais c'est extrêmement puissant. Ça n'est pas de la médecine douce, c'est de la médecine naturelle. Et la nature n'est pas forcément douce, d'accord? Donc il faut bien comprendre ça pour utiliser les huiles essentielles à bon escient, et donc avec parcimonie, c'est-à-dire avec précaution. Donc pour un adulte normal déjà, une diffusion, comme je l'ai dit, 15 minutes. Pour un enfant, vous avez un enfant qui a 6, 7, 8 ans, et vous voulez lui mettre des huiles essentielles en diffusion dans sa chambre pour qu'il puisse bien dormir, ok, super. Mais déjà, la diffusion, vous la faites avant, c'est-à-dire que la pièce, elle est préparée, mais quand il va se coucher, la diffusion ne se fait déjà plus, pour que les huiles essentielles soient arrivées au maximum et qu'ils ne soient pas après en progression. Et dans un deuxième temps, vous n'avez même pas besoin de préparer 15 minutes, vous faites une diffusion de 5 à 10 minutes maxi, ça devrait déjà suffire pas mal. Et quand c'est un bébé, alors là, on fait vraiment une toute petite diffusion à l'avance pour avoir une légère diffusion dans l'air, mais que ça suffit largement. Le bébé, il absorbe à toute vitesse. Il n'a pas besoin d'autant que nous, un adulte. Donc, on va faire attention. Et je vais rester même sur le bébé, parce que c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps, c'était si même un tout petit bébé, oui, il va pouvoir bénéficier du côté calmant, doux, réconfortant, et même inducteur du sommeil, par exemple de la lavande. Mais avant de lui mettre de l'huile essentielle en diffusion, prenez une belle bougie de qualité, c'est-à-dire artisanale, bio, qui n'a aucun élément nocif à la combustion et qui portera des molécules ou des extraits de lavande
pour parfumer la pièce, rien que cet effet aromatique devrait lui apporter du réconfort et l'aider peut-être à dormir. Donc commencez par ça avant d'y aller directement sur les huiles essentielles. Et c'est pareil pour les enfants, allez-y en douceur, allez-y progressivement pour pouvoir vous assurer que tout va bien et que ça lui suffit. Encore une fois, on n'a pas besoin de mettre beaucoup. Il s'agit de mettre juste la bonne dose. Alors il y a d'autres types d'huiles, je voulais dire, qui sont effectivement très intéressantes, qui sont les pins et les sapins. Les pins et les sapins, ce sont, vous savez, on sait très bien, hein, il suffit de se balader en forêt et tout de suite on se ressent, on sent une vie, on se sent, il y a quelque chose qui va mieux. Et qu'est-ce qui va mieux? C'est souvent, parce que surtout dans une forêt de pins et de conifères, c'est que on a cet afflux d'oxygène on a une meilleure oxygénation du sang en fait, tout simplement. On assimile mieux l'oxygène. Et pourquoi? C'est parce que toutes ces résines de pin, toutes ces écorces de pin qui nous entourent diffusent naturellement dans l'air un ensemble de molécules que l'on ingère et qui activent justement cette oxygénation. Je vous rappelle que l'oxygénation est indispensable c'est l'oxygène qui permet de transporter tout ce dont on a besoin à travers le sang. Sinon, tous les autres pins, il y a notamment la pruche, hein, qui est un pin du Canada, ont des vertus excellentes non seulement pour le physique, mais aussi pour le moral, pour chasser les idées noires, pour se donner de la joie de vivre. Enfin, elles sont vraiment magnifiques. Allergique à l'amande poivrée sur la peau, est-ce que je peux utiliser en diffusion pour les maux de tête? Alors ça, c'est une très bonne question, et je vous dis non, surtout pas. N'utilisez jamais de menthe poivrée en diffusion par principe de sécurité et de précaution. La menthe poivrée est une huile très utile, mais aussi très toxique. Donc jamais pour les femmes enceintes, pour les femmes adolescentes, jamais pour les asthmatiques, jamais pour les épileptiques, jamais pour les personnes fragiles de manière générale, jamais pour les enfants de moins de 12 ans. Donc c'est vous dire, il faut vraiment faire gaffe, parce que la diffusion va directement dans le cerveau, donc c'est neurotoxique, donc c'est pas bon du tout. Donc on ne le fait pas. Un sylvestre en diffusion, pourquoi pas? Bien que moi je l'aime beaucoup en friction sur la plante des pieds parce qu'elle pénètre bien et ça pour le boost, c'est pas mal du tout. Mais sinon en diffusion c'est une huile qui est tout à fait utilisée, qui est tout à fait adaptée. On est d'accord. Hein, tous les pins et sapins, il n'y a pas de problème en diffusion, ça fait vraiment beaucoup de bien. Pour aseptiser l'environnement, on va pouvoir utiliser facilement du tea tree. Qui est une huile très connue, très classique, mais aussi très bon marché et très bien supportée par tout le monde. Donc on peut utiliser facilement du tea tree pour purifier l'atmosphère en diffusion ou bien dans un petit sheet mélangé avec de l'alcool à 70 et un petit peu d'eau. Voilà, on peut faire aussi comme ça. Mais par contre, elle n'a pas une odeur complètement folle, je le trouve personnellement. Donc j'utilise plutôt, moi, de la bergamote, par exemple, qui est un agrume, hein, comme on sait. Et cet agrume, il a un double intérêt, c'est-à-dire qu'il a un vrai rôle, des vraies propriétés antiseptiques, donc très bien, très intéressant, mais en plus très calmante. Donc ça va être intéressant non seulement dans la chambre d'un malade, mais aussi à la maison, dans le salon ou dans une chambre, quand on est un petit peu pris, un peu pas bien, et que en même temps on a besoin de se décontracter, de se reposer parce que on est un petit peu stressé ou on est un petit peu pris par la maladie et que ça nous empêche de dormir. D'ailleurs, par rapport à ça, on parlait du Ravinsara tout à l'heure, qui va pouvoir avoir à peu près les mêmes fonctions, parce que le Ravinsara, qui est donc très connu pour ses propriétés antivirales et antibactériennes, mais donc très très antivirales, donc on va pouvoir utiliser de manière en diffusion et également en friction sur la plante des pieds, et également dilué avec de l'huile végétale en application sur le thorax, sur le plexus solaire et dans le dos, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Ce Ravinsara, il a aussi un grand intérêt parce qu'il a des vertus proprement calmantes, voire sédatives. Donc, quand on n'arrive pas à dormir parce qu'on est fatigué, c'est très intéressant, parce qu'on est malade, qu'on n'arrive pas à lâcher prise parce que la maladie nous épuise et puis voilà, on est un peu crispé. Le Ravinsara aura aussi ce rôle de calmant et d'inducteur du sommeil finalement qui permettra de pouvoir dormir plus facilement. Donc, les huiles pour désinfecter les chambres d'hôpitaux et les matériaux. Alors, désinfecter donc en voie aérienne, on va pouvoir utiliser, et le mieux c'est d'avoir un diffuseur parce que ce sera beaucoup plus complet, c'est d'utiliser donc un diffuseur à nébulisation dans lequel vous pouvez mettre de l'huile essentielle de tea tree, de l'huile essentielle de bergamote, de l'huile essentielle de citron, voilà pour des huiles qui sont très légères et qui vont pas poser de problème a priori d'allergie notamment pour les personnes, parce qu'il faut pas oublier que dans une chambre, surtout si c'est une chambre d'hôpital, il y aura sans doute, j'imagine, un petit peu d'aller et venu, de va-et-vient. Donc voilà. Pour nettoyer le matériel,
Bon, je dirais, on peut utiliser, pareil, vous allez pouvoir utiliser de l'huile de ces mêmes huiles, hein, voilà, qui sont tout à fait antiseptiques. En revanche, c'est un petit peu dommage d'utiliser ça pour nettoyer le matériel, ou sinon, en tout cas, faites un mélange dans un spray, vous mettez 50%, voire même 50% d'alcool à 70 degrés, vous mettez pour un mélange à 10% d'huile essentielle, 10% de la totalité, et vous complétez avec de l'eau. Ça vous fait un spray, donc vous secouez et vous pouvez asperger le matériel à nettoyer, et ça fera un bon antiseptique. Entre l'alcool et l'huile essentielle, là vous avez un bon mélange. Une sinusite chronique. Alors pour les sinusites, il faut de toute façon, si c'est chronique ou pas, il va falloir faire une inhalation. Donc à nouveau, on rentre dans le chapitre de la respiration, bien sûr. Il va falloir faire une inhalation, enfin même plusieurs, hein, en faire régulièrement, parce que si c'est chronique, c'est-à-dire que c'est vraiment infecté et installé durablement et profondément. Si c'est un problème chronique parce que vous avez un problème de malformation, etc., bon, de toute façon, consultez votre ORL. Il est évident que c'est votre ORL qui doit intervenir en premier. Mais pour vous soulager et pour vraiment nettoyer de manière complète, utilisez donc des huiles essentielles de type eucalyptus, comme l'eucalyptus radié, l'eucalyptus globuleux. Vous pouvez utiliser de l'épinette noire, par exemple, qui sont très intéressantes. Mais après, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, vous pouvez partir là-dessus. Mais le principe, c'est vraiment l'inhalation, parce que elles vont travailler pour monter et aller se loger. Ces molécules vont aller chercher le plus loin possible, que ce soit là ou que ce soit là. Ensuite, il faudra vérifier, mais là c'est une démarche de naturopathie, savoir faire un bilan sur vos terrains, parce que si vous avez une sinusite, c'est pas forcément simplement que vous avez un problème là, ça peut être un problème alimentaire et ou un problème intestinal, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va dépister avec une démarche de naturopathie, c'est-à-dire un échange, un bilan. C'est quelque chose qui prend du temps, et on fait le tour de piste de savoir tout ce qui de ce quoi est fait votre quotidien pour qu'on puisse déterminer la raison ou la cause de ces problèmes et travailler donc sur le fond. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien évidemment, moi je propose aussi des consultations en ligne, on peut en parler, vous pouvez me contacter donc sur mon mail sebastiannaturo@gmail.com ou bien sur la messagerie pour qu'on puisse prendre contact et aller un peu plus loin. Mais en tout cas, si c'est chronique, c'est véritablement qu'il y a quelque chose d'installé, et si c'est installé, ça n'est pas installé sur un seul endroit du corps, c'est pas possible, c'est qu'il y a un dérèglement, un déséquilibre qui s'est formé, donc il faut vraiment prendre le temps d'aller le chercher et de le travailler. Deux choses fondamentales que j'ai pas mentionnées mais que je souhaite rappeler et ce que j'essaie de faire à chaque live, d'abord c'est la qualité des huiles essentielles, quel que soit le soin, quel que soit l'objectif de votre utilisation d'une huile essentielle, si elle n'est pas de bonne qualité, elle ne sera pas bonne pour vous, au pire, enfin au mieux entre guillemets, elle sera inefficace, mais ça peut être pire que inefficace. Donc, toutes les huiles essentielles ne se volent pas. Il y a des marques qui sont bien présentes sur le marché, malheureusement, qui ne respectent pas le consommateur, donc qui ne respectent pas la santé des autres, parce que ces huiles essentielles ne sont pas de bonne qualité, ou bien parce qu'elles ont été mal produites, des plantes de mauvaise origine, ou bien parce qu'elles auraient été mal traitées pendant la distillation, ou bien parce qu'elles auraient été mal conservées, ou bien parce que ce sont des fonds de cuve oxydés qui ont été achetés à bas prix pour remplir des flacons et qu'on vend aussi à bas prix. Il y a tout un ensemble de possibilités qui font que, au final, cette huile essentielle n'est pas bonne. Donc, faites confiance à vos sens. Si une huile essentielle qui pique, une huile essentielle qui est désagréable, ne la prenez pas. Il y a deux cas de figure, ou bien parce que c'est votre corps qui la rejette, ou bien c'est parce que l'huile essentielle elle-même n'est pas bonne, et donc votre corps la rejette aussi de toute façon, mais parce que simplement c'est l'huile elle-même qui n'est pas bonne. Donc soyez vigilant si vous avez un doute, parce qu'elle vous dit « je l'aime pas celle-là », et ben vous ne l'utilisez pas. C'est la première chose. Il n'y a pas à se forcer. On n'est jamais là, on n'est pas dans l'effort, on est dans le réconfort. D'accord ? Deuxième chose, c'est que il faut faire attention. Je fais des commentaires, j'essaie d'être précis, mais il faut quand même savoir que l'huile essentielle, comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas de la médecine douce. La médecine douce, c'est d'autres choses. Mais là, on est sur la médecine naturelle, et vous savez très bien que la nature, c'est être puissante. Et donc, une huile essentielle, c'est un concentré de plantes dans un tout petit flacon. Il y a énormément de molécules, de principes actifs de la plante qui sont résumés dans cette essence-là. Donc, il est évident que l'effet aussi, il est extrêmement puissant. Donc, on ne va pas utiliser à tort et à travers. Il faut vraiment vous renseigner pour
Il faut vraiment vous renseigner si vous avez un doute pour savoir comment l'utiliser, parce que ça peut être négatif. J'ai parlé tout à l'heure assez longuement de la menthe poivrée, mais c'est pas la seule. Donc, si vous êtes une personne qui avait un antécédent de cancer hormonodépendant, c'est-à-dire cancer de la prostate, cancer du sein, etc., attention, toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes parce que certaines vont être hormones mimétiques, hormones ou oestrogènes mimétiques, donc vont booster, vont avoir un effet sur le côté hormonal. Donc, attention, soyez informés par rapport à ça. Si vous êtes une personne âgée, donc fragile, si vous êtes une femme enceinte ou allaitante, attention, parce que vous pouvez transmettre quelque chose à votre enfant. Par le lait ou directement si c'est un fœtus. Si vous êtes pour les petits enfants, c'est évident, ils sont fragiles. Le foie n'est pas formé complètement avant l'âge de 9 ans, donc il faut attendre du temps pour pouvoir détoxifier. Si vous êtes asthmatique, épileptique, etc. Donc il y a quand même pas mal de cas de figure où il faut faire gaffe, mais il y a aussi beaucoup de cas de figure où on peut y aller. Donc n'ayez pas peur, mais soyez informés et surtout ne prenez pas le premier conseil qui vient sur Internet. Même ce que je vous dis, ne prenez pas au pied de la lettre. Croisez l'information, renseignez-vous pour pouvoir être sûr que pour y aller en toute tranquillité. Je suis à vos dispositions par mail, sebastiannaturo@gmail.com. Vous pouvez voir qui je suis, ce que je fais, comment je travaille, les produits avec lesquels je travaille sur mon site sebastiannaturo.fr. Il y a aussi la messagerie TikTok. En tout cas, je vous dis à bientôt parce que c'est live. Je en fais toutes les semaines et je vais continuer. C'est un grand plaisir pour moi. Si vous avez des problématiques que vous souhaiteriez me voir aborder, qui soient suffisamment générales pour qu'on puisse en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça me donnera des idées. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, faites-le comme ça. On restera en lien. Et puis surtout, bon appétit, comme je le disais tout à l'heure. Je vous dis merci beaucoup pour toutes ces questions, toutes ces présences, tous ces échanges et pour votre bienveillance et votre gentillesse et votre sympathie parce que vous m'avez accueilli et je vous dis à très bientôt. Bon après-midi.